Bonjour à tous. Oui, de la à la prod, mon pote. Le réel. Tu veux qu'on en parle du réel. On lui a radicalement tourné le dos en entrant dans ce nouveau siècle. Nous sommes au royaume du vent et de la foutaise. Bonjour à tous. Ici Soldier Larousse, Sylvie Finger, la maman de l'affaire Leroy, Bordeaux-Sens. Donc aujourd'hui, bien, je reviens vers vous pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, on a démarré avec une instru qui s'appelle Réalité. Oui, bienvenue dans notre réalité. Donc le sujet d'aujourd'hui, eh bien, ça va être la sexualisation et la perversion des enfants. Donc d'abord, je vais vous faire part d'une vidéo que j'ai visionnée récemment de notre très chère Marion Sigaud, historienne, qui s'appelle Les plus petits d'entre nous, que vous pouvez visionner sur la chaîne de Marion Sigaud. C'est mieux qu'une série Netflix, c'est encore mieux qu'un match de foot, et ça vaut de perdre 1h36 de son temps pour l'écouter attentivement, surtout ceux qui ont des enfants, mais même ceux qui n'ont pas d'enfants en fait. Parce que le sujet des enfants et la sexualisation des enfants, c'est un sujet qui devrait tous nous interpeller, qu'on ait des enfants ou pas, parce que les enfants, eh bien, c'est la société de demain et c'est les adultes en devenir. Donc, je vais commencer par vous lire quelques extraits qui m'ont vachement interpellé de cette vidéo. J'ai pas encore eu le temps de tout démonter parce que je vais y revenir sur la vidéo, tellement c'est intéressant le travail que fournit Marion Sigaud au niveau de l'histoire et des explications qu'elle donne. Donc, effondrement des valeurs et de notre morale. Plus d'interdits, plus de raisons, limites, et c'est la porte ouverte sur ce que nous vivons donc depuis des années. Donc moi j'ai pris des notes. Et je vous invite déjà à aller voir un peu au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, les standards pour l'éducation sexuelle européenne de nos enfants, puisque nous on est en France, donc l'Europe. Mais vous pouvez aussi vous documenter au niveau de l'ONU, Organisation mondiale des Nations Unies, au niveau de l'UNESCO, et de l'UNICEF aussi, bien entendu, parce que là aussi, vous avez tout un tas d'informations sur ce qui rentre maintenant dans les programmes sexuels et de plus en plus dans notre société, qui est rentrée bien silencieusement comme un serpent. Elle a avancé pendant toutes ces années, même ces siècles. Parce que si vous remontez à l'histoire que nous donne Marion Sigaud, eh bien, ça fait des siècles que tout ça est mis en place. Et ils ont avancé comme des serpents. Donc la promotion de ce fait de la sexualisation, la promotion de la pornographie, de la bonne pornographie, dès le plus jeune âge, vous entendez? Donc maintenant ça commence dès 3 ans, voire bien avant dans les réseaux pédocriminels. Ils s'attaquent déjà à des jeunes bébés, des petits nouveau-nés, voire des nourrissons. On les sexualise déjà. Donc ça passe par l'obligation à l'éducation, à la sexualité dès le plus jeune âge. 3 ans, donc l'entrée en maternelle. Vous trouvez ça bien, vous? Moi non. Attention, danger. Nous devons résister. Les programmes sont absolument explicites, regardez sur le net. Obligation de scolarité des enfants dès 3 ans. Promotion de la jouissance. Vous entendez?
une sexualité axée sur la jouissance et sans ambiguïté aucune, et totale déconnectée de la reproduction. Donc un homme, une femme pour faire un enfant. Donc ça, c'est secondaire aujourd'hui. Hein. C'est les pratiques sexuelles et la recherche du plaisir. Est-ce que vous entendez la déviance? Donc la sexualité maintenant est ce qui touche à faire plaisir, à se faire plaisir. Dangereux. On a remplacé le but de la sexualité par son moyen. Le but est la reproduction de la vie. Le moyen, c'est le plaisir. Horreur. Eh bien, on a renversé les choses, on fait l'amour pour prendre du plaisir et le bébé, il est en trop, puisqu'il n'est plus au programme. Donc au jour d'aujourd'hui, on promet ceci et dans tous les textes, on apprend la masturbation dès les petites classes. On trouve ça dans tous les programmes des Nations Unies, entre 0 et 5 ans. Vous entendez le danger? L'initiation au plaisir comprend avec soi-même ce qui s'appelle la masturbation. Et là, on parle donc de jeunes enfants et de nos enfants. Moi, je suis hyper choquée. Mais bon, moi, ça fait des années que je sais tout ça. Mais plus j'avance et plus je me documente et plus je vais vers tous ces conférenciers, écrivains, lanceurs d'alerte et gardiens de l'humanité, eh ben, plus je suis choquée. Donc, on trouve ça donc dans tous les programmes des Nations Unies entre 0 et 5 ans. Donc, c'est très explicite, hein, et dans tous les cours, on va promouvoir toutes les perversions sexuelles. La sodomie en tête. Vous comprenez ce que ça veut dire? Explication, et je pense que je vais vous choquer. Alors, un instant, parce que j'ai pris beaucoup de notes. Je travaille comme une dingue pour vous informer. Donc, comprenez bien que il est urgent d'aborder tous ces sujets qui sont alarmants. Donc, maintenant, on préfère promouvoir donc l'éveil à la sexualité plutôt que l'éducation sexuelle qui, à notre époque, à la mienne en tout cas, j'ai 50 ans, eh bien, c'était le corps humain, les parties du corps humain. Aujourd'hui, c'est tout ce qui touche les parties intimes et c'est plus le plaisir que la reproduction. Un exemple, maintenant, vous avez votre enfant, votre fille qui tombe en cloque à 14 ou 15 ans, eh bien, elle peut passer par l'infirmerie. Elle n'a pas obligation de prévenir ses parents et on peut la faire avorter avec des pilules ou voire programmer une IVG sans qu'on soit obligé d'en informer ses parents. Est-ce que vous vous rendez compte un peu que nous-mêmes, les parents, on perd de notre autorité et on perd surtout notre place? Donc en fait, on délègue à tous ces programmes scolaires l'éducation et l'enseignement que nous, les parents, nous devons donner à nos enfants. Mais c'est extrêmement grave ça. Ça veut dire que ces gouvernements, et les gens qui nous dirigent, eh bien, ils nous ont mis un barrage, ils nous mettent de côté et c'est maintenant eux qui s'occupent donc de la sexualité de nos enfants, donc éveiller nos enfants au sexe. Mais vous vous rendez compte un peu de l'effondrement de notre civilisation un peu? C'est pas possible d'accepter des choses pareilles. C'est pas possible que la plupart des gens qui sont autour de moi ou que je vois de partout sur les réseaux sociaux ou ailleurs ne s'éveillent pas à ces problèmes graves et dangereux qui gangrènent notre société. Parce que quand on voit la pédophilie qui a pris une ampleur phénoménale, et moi je suis dedans, donc je peux vous en parler, et l'inceste, toutes ces affaires d'inceste, et tous ces enfants qui sont reconfiés à leurs parents défaillants qui les agressent, mais c'est hallucinant. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, tout devient banal, tout devient normal et tout est légalisé? Et le jour où vous allez vouloir vous y opposer, eh ben c'est mort. Ça sera trop tard parce que le truc il sera bien ancré et bien installé dans la société et que personne s'en offusque.
que les gens, ils préfèrent se gaver la tête de merde, de télé, d'émissions débiles, toute la journée, sur les réseaux sociaux. J'en vois combien, ils prennent leur téléphone portable sur TikTok et ils font des réels, ils font des vidéos sur les applications Snapchat et toutes ces merdes, on nous a mis dans les téléphones portables justement pour nous disperser nos têtes, pour pas qu'on revienne à la réalité, c'est-à-dire la sécurité et la protection et la sauvegarde de nos enfants. Bon Dieu de bon Dieu. Et moi, je vois tout ça. Et toute la journée, je vois tous ces abrutis de parents à l'ouest. Parce que ils sont hypnotisés par toutes ces merdes avec les programmes de contrôle mental. Et toute la journée, ils font ce que nos ennemis veulent. Eux qui sont en train d'installer leur gouvernance mondiale, leur nouvel ordre mondial, leur réseau de merde, de pédophilie et tout ce qui s'ensuit. Pendant que tous ces parents, ils sont à l'ouest. Ils s'éclatent, ils s'amusent, ils font des chorégraphies, ils mettent même leurs enfants devant, et puis ils dansent tous en famille, et puis ils envoient leurs gosses à l'école. Mais est-ce qu'ils sont conscients, ces gens? Eh bien non, puisqu'un bon paquet sont sous contrôle mental. Mais ça, c'est un autre sujet, et j'y viendrai bientôt, parce que je pense que maintenant, les gens doivent être prêts à affronter la réalité, parce qu'on est tous à côté, la plupart, parce qu'ils ont tout mis dans cette société justement pour vous foutre la tête dans la farine. Comme ça, toute la journée, vous voyez rien à ce qui se passe. Eux, ils peuvent continuer. Comme dit le frère Silla, rappeur, les machines tournent. Dormez, eux s'occupent de vous. Ouais, ils s'occupent de nos enfants. Alors, on a intérêt à se réveiller, moi je vous le dis. Donc, pour moi, la sexualisation et la perversion des enfants, pour moi, c'est l'effondrement des valeurs et de notre morale surtout. Plus d'intérêt, plus de raison et plus de limites. C'est effectivement la porte ouverte sur ce que nous vivons depuis des années en arrière et qui a été mis en place sournoisement et qui avance comme un serpent, tout doucement, mais sûrement. Donc moi, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de jeter un pavé dans la mare? Eh bien parce que je suis d'abord une mère victime de réseaux pédocriminels depuis bientôt 13 années avec 2 affaires judiciaires, l'affaire Célis Tessy-Ricci dans le Val-de-Marne et l'affaire Leroy donc à Bordeaux, 2 affaires judiciaires en une en collusion sur plusieurs départements. J'ai un réseau donc franc-maçon au cul, j'ai de la triponctuation maçonnique dans mes dossiers, j'ai affaire depuis des années à des pervers narcissiques et à des sociétés secrètes. Donc moi, j'ai plus à ne pas aborder tous ces sujets. Et je pense que maintenant, la population doit se réveiller et doit être prête à affronter la réalité pour protéger ses enfants. Donc je redis, je suis une mère victime déjà donc d'un réseau pédocriminel et placement abusif. Mais surtout, je suis un être humain conscient, avec une grande conscience. Et puis moi, j'aime les enfants, donc j'ai un cœur. Ils ne me l'ont pas bouffé mon cœur, tous ces satanistes. Et moi, je suis consciente du danger qui arrive, mais qui est bien déjà là depuis des années. Donc j'interviens également en tant qu'observateur. Je traverse ce système et je mène donc des enquêtes de terrain. Et de par mes actions, j'informe les autres de ce que je constate, mes analyses, en étudiant beaucoup et par recoupement, témoignages, visionnages, lectures. Des personnes qui m'ont éveillé et je les remercie ici grandement. Oui, merci de votre conscience et éveil sur le sujet grave qui met en danger l'enfance et la famille dans sa globalité. Vous avez un amour inconditionnel pour les êtres humains et des personnes. Donc des personnes telles que vous, Madame Marion Sigaud, qui m'avez éveillée déjà il y a quelques années et que j'ai eu la chance, de rencontrer puisque vous m'aviez proposé un rendez-vous dans les années 2013 avec un ami à moi marseillais et on a déjeuné ensemble et j'ai pu vous questionner sur La Marche Rouge, le livre que j'avais lu et qui m'a permis de comprendre ensuite tout ce qui se passait dans Soailles-Sucy-en-Brie et autour de mes enfants et des différentes victimes que je rencontrais. Donc vraiment Marion Sigaud, merci à vous. Donc Marion Sigaud, c'est une femme qui est historienne,
qui donne des conférences et qui écrit des livres et qui a donc une chaîne hein, que vous trouvez, Marion Sigaud, et vous avez donc toutes ces vidéos, dont la dernière récente, les plus petits que nous, les plus petits d'entre nous, pardon, durée 1h36, et je vous dis que ça vaut le détour. Ensuite, je voudrais parler de Madame Farida Belgoul, qui est aussi une personne que je connais, ancien professeur des écoles et alerteur sur les dangers de l'éducation, qui a donné aussi de nombreuses conférences et qui parle, elle, donc de l'ABC et d'égalité et de la sexualité, pardon, dès l'enfance dans les programmes scolaires, mais elle parle aussi du danger du genre et des lobbies LGBT qui rentrent donc dans nos écoles. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc là, pareil, eh bien, vous pouvez trouver des vidéos, les interventions de Madame Belgoul Farida sur ces chaînes. Il y a aussi une personne dont j'ai envie de parler. C'est Ariane Bilarian, et je vais en parler après. Donc pour moi, hein, tous ces lobbies et toute cette éducation à la sexualité n'a rien à foutre dans les programmes scolaires, hein, parce qu'elle n'a pas sa place dans les programmes scolaires. Et que si l'État se souciait de vos enfants, eh bien, il aurait déjà mis en place depuis des années dans les programmes scolaires qui sont pour nos enfants de la prévention contre la pédophilie et l'inceste. Et vous remarquerez que tout ça est absent des programmes scolaires. Et à votre avis, pourquoi? Eh bien, pour continuer derrière ça, hein, sans prévention, sans rien, eh ben, de pervertir nos enfants et de les sexualiser et de les éveiller le plus tôt possible à la sexualité, afin de les utiliser pour la pédophilie, la prostitution, la pornographie, pardon, et la décadence de notre société qui est déjà bien mal en point et bien malade avec toutes ces saloperies. Il faut le dire. Donc, bien entendu que c'est un danger, hein, et que il faut qu'on soit tous en alerte, hein, et qu'on veille à la sécurité et à la santé mentale de nos enfants, parce que non, la sexualité chez des tout petits enfants, ce n'est pas quelque chose de normal. Laissez les enfants grandir, laissez-les découvrir leur sexualité. Moi, ce ne sont pas mes parents ou l'école qui m'a éveillée au sexe, je l'ai découvert en grandissant, et chaque enfant, en fait, décide à quel moment, chaque ado, pardon, ou adulte, hein, parce qu'il y en a, c'est à l'âge adulte, hein, chacun est différent, mais surtout pas à l'école, c'est extrêmement dangereux. Donc nous sommes face aujourd'hui, hein, parce que nous avons fermé les yeux tous, eh bien, à cette gouvernance mondiale de la perversion. Et moi, je crois en Dieu et je lui rends hommage, parce que ici, pour moi, eh ben, c'est non et non et non. Je ne donne pas mon consentement ou mon accord à toutes ces horreurs. Et je remercie aussi donc Madame Ariane Bilarian, qui est psychologue clinicienne, pardon, docteur en psychopathologie, écrivain, conférencière, et qui investigue aussi depuis pas mal d'années. Donc elle a écrit, pardon, plus de 25 ouvrages sur divers sujets, dont la paranoïa et les déviances du pouvoir. Donc je vous invite à vous intéresser à Ariane Bilarian. Vous trouvez aussi pas mal de choses sur elle sur Internet. Et les parents et les futurs parents, eh ben, éveillez-vous vite à tous ces sujets plutôt que de regarder des conneries toute la journée sur Internet ou de vous taper à donf des chaînes de merde, de l'information qui vous ment en continu et qui vous met pas, bien entendu, au courant de toutes ces déviances. Hein, quand on vous informe, on est tout de suite traité de complotiste. Attention à ce mot qui est mal utilisé, parce que derrière leur terme « nous sommes, nous, des complotistes », eh bien, il y a le danger pour les enfants dans ce pays et dans le monde. Donc, il est aujourd'hui capital, hein, qu'on reprenne donc notre pouvoir personnel. Donc, tous les résistants, en fait, aujourd'hui, ils sont importants. Il faut le souligner, parce que en ce temps d'opposition contrôlée et de très grande division,
eh bien j'en appelle à l'union de tous, car notre intérêt aujourd'hui, eh bien c'est les enfants, et que si on ne s'unit pas, eh ben c'est très très chaud pour le futur. Donc bah, c'est dans l'intérêt du bien commun en fait, et il va falloir allier nos forces, et que chacun amène ses compétences pour changer ce système total pervers à vomir. Nous sommes hautement conscients qu'il faut agir aujourd'hui, et ce sont nos enfants. Et nous sommes tous responsables, voire coupables. Et je pèse mes mots. Mais je répète, il y a urgence. Un taux de pédophilie très élevé et de plus en plus de victimes dans notre pays, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les foyers de l'enfance, dans les familles d'accueil, dans les écoles, dans les colonies, dans les centres sportifs. Il y a un taux explosif et on ne vous donne jamais des chiffres. Vous remarquerez sur toutes ces chaînes de télé de merde comme BFM, CNews et d'autres, les vrais chiffres de la pédocriminalité dans notre pays. Eh bien, à mon avis, je crois qu'en France, on explose tout. Donc, intéressez-vous à tout ça. Donc, pareil, l'inceste, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent et dégueulasse dans notre pays. Nous, dans le domaine de la pédocriminalité et des réseaux de placement abusif, ou judiciaire, eh bien, les enfants victimes d'inceste, quand les parents dénoncent, eh ben, ils vont en tôle, Et puis les enfants, on les rebalance chez l'agresseur, le père qui les viole. C'est hallucinant ce qui se passe. Et je vous dis, réveillez-vous vite parce que vos gosses sont en danger. Et si ce n'est pas les vôtres, eh bien, c'est des gens de votre famille ou des gens que vous connaissez. Donc maintenant, c'est à nous de faire barrière à la pédophilie, à l'inceste, à la prostitution et à la pornographie. Parce que tout ce que vous retrouvez aujourd'hui dans notre société à l'âge adulte, eh bien, est fabriqué par tous les dégâts qu'ils ont pu subir nos enfants et que nos gouvernements, depuis la décennie, mettent en place, en fait. Donc, tout ça est fabriqué, tout ça est voulu, tout ça est volontaire et calculé. Rien n'est au hasard. Ça fait partie de leur plan. Donc, je voudrais remercier également Alexandre Breton qui m'a beaucoup éveillé depuis des années sur beaucoup de sujets. Le MK, la programmation des esclaves sexuels, les tortures, abus, traumas, le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Et là aussi, je ferai une vidéo là-dessus. Alexandre Le Breton, vraiment, il a été précieux pour moi parce qu'il a écrit 2 livres remarquables et qu'il a des chaînes d'information et il relaye énormément de choses sur le sujet. Donc, je vous invite à trouver sa chaîne Alexandre Le Breton et à aller donc vous documenter parce que tout ce qu'il dit, c'est hyper intéressant et que maintenant, il faudrait peut-être que on s'attarde sur le sujet. Le danger, il est déjà là et maintenant, il faut le prendre, ce problème, à bras-le-corps et il nous faut l'attaquer tous. Donc, je recherche mes petites fiches parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je travaille pour vous tous. Je me suis mangé de ces crampes dans les mains. Donc, je voulais finir sur ces notes. Donc, il y a bien entendu aussi, très pertinent et qui m'a beaucoup aidé aussi, il y a quelques années, c'est monsieur Salim Laibi, docteur en dentisterie à Marseille et également conférencier, écrivain et qui vous éveille aussi sur plein de sujets, notamment des sujets comme les réseaux pédocriminels il y a quelques années et la franc-maçonnerie et d'autres sujets. Donc lui aussi il est très intéressant, le docteur Laibi. Vous avez aussi Johan Livernet, pareil, que j'ai découvert il y a quelques années et que j'ai même soutenu en prison, je lui ai écrit. Donc lui, il est écrivain et conférencier aussi. C'est un fervent croyant catholique qui a défendu des valeurs et qui a notamment écrit des livres sur la franc-maçonnerie et sur tout ce qu'on est en train de vivre actuellement avec les enfants. Donc intéressez-vous à ces personnes qui sont pour moi des références sur tous ces sujets que j'aborde aujourd'hui.
Il est important de vous dire aussi qu'il faut qu'on arrête de se disperser et qu'à un moment, il va falloir qu'on mette nos bobos de côté, nos égos de côté, nos rancœurs de côté il y a des moments dans cette vie antérieure où on n'a pas forcément pu s'entendre avec tous, où on a été divisé par des pions de l'opposition contrôlée. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on se remette en question et il faut aussi, eh bien, pour ceux qui sont croyants, hein, le pardon, c'est important. Et pouvoir soit s'asseoir autour d'une table et échanger et remettre les choses à plat et se dire les choses, soit continuer à travailler tous chacun de nos côtés. Là, je vois bien qu'on n'avance pas depuis des années. Donc, c'est vraiment important, cette union aujourd'hui, de toutes ces personnes qui, moi, m'ont éveillé, qui m'ont énormément aidé. Et voilà, moi, j'en suis là aujourd'hui. J'ai bientôt 50 ans. Je suis une mère de 5 enfants et je suis aussi une grand-mère de 3 petits-enfants. Et croyez bien que ça me travaille, toutes ces horreurs sur nos enfants et surtout l'apprentissage de l'éducation à la sexualité des 3 ans. C'est cauchemar ce qui nous attend. Il faut qu'on fasse barrage à ça. On doit tous se lever, se réveiller et faire barrière et agir en nombre. C'est nos familles, c'est nos enfants, et non, nos enfants n'appartiennent pas à l'État, c'est pas eux qui décident, c'est nous. On doit reprendre notre souveraineté et agir, quoi qu'il nous en coûte, parce que ce sont nos enfants. Donc je remercie toutes ces personnes, hein, et je vous invite à vous y intéresser. Donc aujourd'hui, on doit agir ensemble, œuvrer ensemble, et puis chacun dans nos coins, parce qu'on voit bien que même si on fournit tous un travail formidable, eh bien on n'avance pas assez vite, hein, malheureusement. Ouais. Et pour toutes les victimes, c'est terrible. Donc les enfants, c'est nos enfants, c'est les miens, c'est les vôtres, c'est les nôtres. On leur doit bien ça, on leur doit tout. Les enfants d'abord, nous sommes le barrage. Nous sommes le barrage à leurs plans et leurs projets maudits, pervers et diaboliques, satanistes. Car ce sont des déviants. Ces gens sont profondément malades et à l'envers dans leur tête. Les enfants sont des êtres humains. Et ce ne sont ni des objets, ni un produit de consommation pour pédophiles et pervers. Donc non, je ne consens pas, à l'éducation à la sexualité. Je n'y adhère pas. Je ne l'accepte pas. Je ne collabore pas. Ouais. Donc je reprends mon raisonnement, ma pensée, mes valeurs, ma morale, tout ce qu'ils sont en train de détruire, bien évidemment. Et non, j'accepte pas toutes ces abominations. Pour moi, c'est contre nature. Et pour moi qui suis une croyante, eh bien, c'est contre Dieu. Dieu qui est notre créateur, celui de l'univers, et que beaucoup ont délaissé et rejeté. Alors après, hein, chacun ses raisons, hein, mais revenez à Dieu. Repentez-vous et revenez à Dieu, et vite, parce que nous devons servir et obéir. Mais servir et obéir, c'est pour nos enfants et pour les générations futures. Voilà, parce que on doit, nous aussi, écrire l'histoire et arrêter ces abominations. Et la seule façon de modifier l'histoire et d'enrayer les machines, eh bien, c'est nous d'entrer partout où il y a des failles, parce qu'il y a des failles dans le système, et de nous y engouffrer tous, hein, et d'enrayer cette machine avec des grains de sable. C'est à toi que je pense, mon ami Grain de Sable. Donc Grain de Sable qui a aussi une chaîne sur YouTube et que vous trouvez aussi sur Odyssée, et qui relaye énormément de victimes, oui, et qui m'a donné récemment la parole où j'ai pu m'exprimer sur toute la propagande et la casse et le sabotage et la discrimination et l'isolement que je subis depuis des années de la part de l'opposition contrôlée, et bien entendu toutes les personnes qui censurent, qui ne relayent pas ou qui me discréditent ou qui font courir des rumeurs sur moi sans vraiment me connaître, eh bien vous devenez des pions pour l'opposition contrôlée, et bien entendu vous servez l'ennemi et pas la cause pour les enfants. Méditez ça.
Donc, arrêtez de me censurer parce que moi, je travaille pour tous les enfants, mes enfants et vos enfants aussi. Et que si vous ne faites pas le boulot sur vos chaînes, eh bien, nous, on a le droit de vous le dire. Et c'est pas normal, en fait, parce que on appelle à l'union et la division, on voit bien qu'elle est là. Donc, certains devraient faire un travail sur eux-mêmes, se remettre en question et être surtout cohérents et arrêter avec cette dissonance cognitive où les gens, eh bien, ils suivent sur les chaînes, ils écoutent, mais ils ne regardent pas. Et c'est là qu'il y a la dissonance cognitive, parce que la dissonance cognitive, eh ben, c'est dire des choses et avoir des comportements qui sont en contradiction, en fait, avec la réalité et les choses telles qu'elles devraient être, en fait. Donc il y a aussi un problème au niveau du comportement et de leur cerveau. Ouais. Donc, moi, je suis croyante et tout ça, pour moi, c'est un plan diabolique contre Dieu. Et c'est Satan qui est à l'œuvre. Et nous, eh ben, les croyants, on est là pour lui barrer la route à Satan. Donc, il nous a sur le dos. Et moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh ben, en tant que croyante, je tape dans le ventre de la bête. Vous m'entendez? Et on est beaucoup aujourd'hui à taper dans le ventre de cette bête abominable qui pervertit nos enfants. Donc je vous demanderai de relayer mes vidéos, car je suis une des mamans et activistes les plus censurées de notre pays, et c'est pas pour rien. Donc documentez-vous vite, reprenez mes vidéos, parce que moi je travaille pour tous, et c'est pour l'intérêt général et le bien commun. Victimes, parents, jeunesse future et futurs parents, nous avons tous notre mot à dire. Maintenant, organisez-vous. Oui, informez-vous, documentez-vous, faites passer tout ce que vous découvrez, vous visionnez et vous lisez. Aujourd'hui, eh bien, ça se passe ici et maintenant. Nous devons nous organiser afin de devenir un bloc et des groupes, comme ces groupes sectaires, par région, par ville et dans notre pays, pour barrer la route à ces machiavéliques personnes qui pervertissent l'enfance de ce monde et actuellement de notre pays où nous sommes en France. Donc ça se passe ici et maintenant. Agir, le verbe agir, l'action. Il faut que ça soit en cohérence avec nos pensées. C'est pas seulement le dire, c'est pas seulement l'entendre, c'est le agir et l'action derrière. Donc voilà, je suis Soldier Roots, Sylvie Effinger, sur les papiers. Une mère, une conscience, une grande conscience et beaucoup de cœur. Parce que l'amour de mon prochain et les enfants, pour moi, c'est l'ultime priorité. Relayez ma vidéo. À très bientôt.